Dans cette vidéo, je te parle du permis de travail ouvert, mais pas n'importe quel permis de travail ouvert, pas le permis de travail ouvert d'un conjoint accompagnant ou le permis de travail ouvert dans le sens du programme de mobilité internationale. Je parle d'un cas particulier d'un permis de travail ouvert que tu ignores, que plusieurs personnes ignorent et ne savent pas qu'ils ont des droits à faire valoir dans cette catégorie-là. Je parle ici du permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. Alors toi, tu es dans une situation de précarité, toi tu paniques, tu as peur que tu as tout abandonné dans ton pays d'origine pour venir pour un travail qui ne te vaut pas ou du moins qui ne correspond pas à ton niveau ou à tes potentialités. Tu as cherché dans un premier temps une voie d'accès au Canada en espérant une fois sur place trouver quelque chose de définitif. Alors tu es coincé et il y a la possibilité, selon la loi, il y a la possibilité, voilà, de faire ouvrir ton permis. Faire ouvrir ton permis qui, au départ, était fermé et qui t'obligeait à travailler pour un seul employeur en un lieu bien précis compte tenu de la loi. Alors, ce permis de travail ouvert pour personnes vulnérables est quelque chose qui, voilà, reçoit un traitement particulier, un traitement sérieux lorsque tu fais une telle demande. Parce que le gouvernement du Canada a comme une suspicion venant de la Déclaration des Nations Unies sur le fait de suspecter et de considérer que le permis de travail fermé a un côté d'esclavagiste. Alors face à ça, le gouvernement fédéral fait tout pour éloigner l'opinion publique, éloigner l'opinion internationale de ce spectre. C'est pour ça que le gouvernement fédéral, à travers donc ses agents, font tout pour accorder une importance particulière à ce type de permis de travail ouvert. Alors, une chose qui montre, par exemple, que c'est quelque chose dont le gouvernement fédéral y tient particulièrement, c'est le fait que c'est une demande qui se fait gratuitement. Tu ne payes pas de frais. Il ne faut pas que dans une situation de vulnérabilité, tu n'estes pas en justice ou plutôt tu ne fais pas valoir tes droits parce que effectivement tu es dans une situation de précarité, tu n'es même pas capable d'avoir le montant nécessaire pour une demande normale d'un permis. Donc, c'est gratuit. Mais qui et comment, dans quelles conditions tu dois faire une demande de permis de travail pour personnes vulnérables? La première chose, il faut que tu saches que ça s'adresse essentiellement à ceux qui ont déjà en leur possession un permis de travail fermé. Alors, quand tu as un permis de travail fermé, voici les cas de figure pour lesquels tu dois sans tarder faire une demande de permis ouvert. Alors, il s'agit des situations de violence. Lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas seulement la violence physique, comme le cas de ce latino qui défraie la chronique et donc pour lequel le gouvernement fédéral a accordé un traitement, voilà, favorable. Mais je parle ici de toute forme de violence. Je parle de l'harcèlement psychologique, je parle de l'harcèlement sexuel dans certains cas, lorsque ça existe, mais je parle aussi, voilà, de l'exploitation financière. Alors, lorsque je parle d'harcèlement psychologique, c'est par exemple le fait de te mettre la pression énormément, de manière anormalement élevée, de te laisser toujours dans un état d'esprit qui vise à te rappeler que tu cours un risque à tout moment de retourner dans ton pays. Si tu travailles dans cet état d'esprit-là, c'est une forme d'harcèlement psychologique. L'harcèlement psychologique donc peut se manifester de cette manière ou de plusieurs autres manières. Mais ça peut aussi être tout simplement des conditions de travail qui font que ta santé physique et même mentale, voilà, soit en danger. Par exemple, si on te donne une tâche qui est anormalement, qui n'est pas une tâche normale, une tâche irrégulière, si on te confie une tâche de travail qui, voilà, va au-delà des attentes, si on te confie une tâche de travail qui met en danger ta santé et voilà ton physique, tu es en droit, dans ce cas-là, de réclamer qu'il y ait meilleur, qu'il y ait réparation ou que les choses s'améliorent. Ben, c'est à toi de demander avec des éléments probants, notamment le suivi que tu as fait, la récurrence et tout ce que tu as fait dans le sens de demander un changement. C'est à toi donc, avec ces éléments, d'aller faire une demande de permis de travail ouvert. Donc, on n'a pas besoin de cumuler plusieurs motifs. Seulement
le fait des conditions de travail qui sont inhumaines, qui défient la normale, qui défient la norme, qui défient le respect donc, des droits humains. Alors, si ton cas de figure est dans cette catégorie, ben, ça s'aligne aussi, au même titre que le harcèlement psychologique, ça s'aligne aussi comme des raisons potentielles pour faire une demande de permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. Autre chose, et ça revient beaucoup, ben, c'est l'exploitation financière. Alors, ça se peut que tu travailles et qu'une partie de ton travail ne soit pas déclarée, ben ça, ce n'est pas normal. Si tu es arrivé au Canada avec un permis de travail en bonne et due forme, bien qu'il soit fermé, il va falloir que toutes tes tâches, tout ton travail soit reconnu, soit déclaré, voilà, et puisse faire l'objet d'une cotisation sociale, faire l'objet d'un désavantage social, comme pour tout autre travailleur, voilà, du même rang que toi. Donc ça, c'est un problème. L'exploitation financière peut aussi venir du fait que dans un contexte de crise du logement, ben, l'employeur peut te fournir un logement. C'est pas parce qu'il te fournit un logement qu'il doit fixer les prix de manière unilatérale. Il faut qu'en tout temps, les conditions du logement soient des conditions acceptables. Il faut également que les conditions du logement vont et correspondent au prix du marché du logement dans lequel ton employeur a choisi donc de t'installer. Et il faut savoir qu'à tout moment, lorsqu'un cadre, dans la plupart des cas, lorsqu'un cadre ne sied pas avec ta façon de voir les choses, ben, tu as le droit de quitter à tout moment. Donc, il arrive que tu sois victime d'exploitation financière par le fait d'un prélèvement élevé qui supposait correspondre donc au prix du loyer, mais qui a été fixé de manière unilatérale, parfois même où il n'y a pas un contrat de bail en bonne et due forme. Ça, c'est des choses qu'il faut clairement noter et savoir que ça peut te donner droit à un permis de travail ouvert. Alors, lorsque tu as un permis de travail ouvert à ce moment-là, tu peux travailler pour n'importe quel autre employeur. C'est super important. Pour revenir à la question de l'exploitation financière, ben ça peut être pour le fait, comme tu es nouvellement arrivé, comme très souvent on se positionne comme personne fragile, vulnérable, qu'on ne veut pas s'opposer ou revendiquer les droits, on ne pose pas des questions. Ben il arrive parfois qu'on met beaucoup de temps. Tu commences à travailler, mais on met beaucoup de temps à te virer ton salaire. Et quand on te vire ton salaire, ça a accumulé sur plusieurs semaines, sur plusieurs payes avant qu'on le fasse. Peut-être on ne donne plus le montant exact. Tu n'as pas le courage de revendiquer. Il faut savoir que tu peux revendiquer. Même si ça s'est fait il y a longtemps, avec des différents éléments, tu peux utiliser ça pour revendiquer. Dernière chose, il y a le problème donc des congés. Tu as le droit au congé annuel. Le congé annuel, c'est un droit reconnu pour tout travailleur selon la législation. Et à ce titre-là, ben, il doit avoir une entente, à moins qu'on soit dans un contexte de force majeure, comme lors de la pandémie et selon ton domaine voilà, ton métier, le domaine dans lequel tu es. De manière générale, la règle, c'est de t'offrir ces conditions. Alors, si on ne t'offre pas ces conditions et on ne te propose pas une alternative consensuelle, alors à ce moment-là, tu es en droit de considérer que, voilà, on exploite ta vulnérabilité, on exploite le fait que tu n'as pas beaucoup de choix. Donc voilà, autant de pistes. Il peut en avoir plusieurs. Je t'ai donné des grandes idées, mais regarde tout ça et c'est ça qui va t'aider à te dire, OK, tout de suite et maintenant, j'ai besoin d'un permis de travail ouvert. Alors, parce que nous sommes dans un contexte où on est en train de diminuer énormément, voilà, le nombre de travailleurs étrangers. Il va pas falloir que tu sois victime, voilà, d'un abus et que, voilà, on te mette à la porte. J'ai pas évoqué le cas d'un licenciement abusif. Tu as droit à un préavis. Il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Il faut exiger des documents, voilà, qui soient écrits et que, voilà, ton licenciement soit motivé, etc., etc. En tout cas, le fait de décider d'être en position de faiblesse, d'avoir peur, ça ne t'avantage pas. Tu as déjà un droit, celui d'être au Canada avec ton permis de travail. Si tu recules sur tes droits, ben, tu laisses l'autre profiter de toi. Tu laisses ton employeur profiter donc de la situation et donc en ayant peur, ça ne résout pas plus le problème. Au contraire, en exploitant les instruments que je viens de t'étaler, que le gouvernement fédéral a mis à ta disposition, parce que le gouvernement fédéral ne pourra pas être derrière chaque employé ou chaque employeur pour voir si
la relation professionnelle est respectée. Donc, à toi de savoir regarder tes droits. Si tu es dans cette situation et que ce n'est pas suffisamment clair et que tu veux valider, ben n'hésite pas, nous pouvons t'accompagner, nous pouvons donner des éléments pour que finalement, à partir de ces éléments-là, tu puisses faire ta demande de permis de travail ouvert. Et quand on sait qu'on est plusieurs Africains à venir avec un permis de travail fermé, parfois dans des domaines qui n'ont rien à voir avec notre compétence, avec notre expertise, il est temps de très vite saisir cette occasion-là au bon pour pouvoir valoriser dans son passage au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.